On commence alors. Et bonjour à tous, bienvenue à la classe. Et on va commencer par partager l'écran. Et le sujet d'aujourd'hui sera à connaître comment on parle en français. Oui? Comment parler en français, non más, au passé. Oui? Non, ça c'est très bien. Et ce type de passé, peut-être c'est un peu compliqué, oui, au début, ¿sí? Al principio puede sonar un poquito complicado este tiempo verbal, ¿sí? Mais c'est pas trop compliqué. C'est seulement une chose de faire attention, ¿sí? Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est dire qu'est-ce qu'on a fait, oui, qu'est hicimos, dire ce qu'on a fait. Parler en passé avec le verbe avoir. Est-ce que vous savez faire votre petit examen? Est-ce que vous avez fait votre petit examen? ¿Hicieron el quiz? ¿Cuál? Il y avait un quiz hier. Había un quiz ayer, creo. No, maestro, de hecho, creímos que se había equivocado en la fecha y que nos iba a dar como No, oportunidades el otro no, día. madame, no. Tienen que leer su secuencia instruccional. Alors, vous avez perdu un quiz. Ya perdieron un quiz. Pero bueno, lo tienen que repasar. ¿A qué hora lo puso? Va a ayudar a que pues, no sea tan... Bon, je ne sais pas, mais désolé. On va continuer alors. Le quiz era sobre el verbo être y el verbo avoir, que están muy relacionados con lo que vamos a ver hoy. Entonces es necesario que se pongan a estudiar el verbo être y el verbo avoir, parce que ce sont des verbos auxiliaires, ¿sí? que nos va a aider, nos van a ayudar a former le passé, ¿sí? Alors, vous devez savoir très bien comment conjuguer le verbe être et le verbe avoir. Aujourd'hui, on va faire très attention au verbe avoir. ¿Sí? Vamos a poner mucha atención con el verbo avoir. ¿Sí? Et on va commencer. ¿Sí? De retour du salon. Nous sommes à Toulouse, lundi 20 février, dans l'entreprise Videoconcept. Il est 9 heures. Oui? La directrice. Alors, racontez. Qu'est-ce que vous avez fait à ce salon? Le matin, j'ai regardé la présentation de Tech Image. Intéressante? Très. Ils ont fait 3 nouveaux logiciels. Vous avez écouté la conférence de l'effort? Oui, excellent. Au fait, j'ai rencontré des soyeurs. Ah, vous connaissez le nouveau commercial de Technique Image? Oui, nous avons fait nos études ensemble. Et il n'a pas parlé des projets de son entreprise? Non. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette conversation? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est à propos de quoi? Est-ce que vous savez faire attention ou pas? ¿Pusieron atención o están concentrados pensando en que perdieron un quiz? Es que ayer a esa hora estábamos en clase, no pudimos haberlo hecho. Pero estaba abierto como por 2 horas, ¿no? No, se cerraba a las 12 y estábamos en clase a esa hora. Tuvimos 3 clases seguidas, casi. Ok, d'accord. Ya no quiero que piensen en el quiz, ya está perdido, ya. ¿Ok? Ya, dejen el quiz de lado. Vamos a poner atención a la clase de hoy. Je vais lire encore une fois, s'il vous plaît, faire attention, oui? Alors, racontez, qu'est-ce que vous avez fait à ce salon?
Le matin, j'ai regardé la présentation de Technique Image. Intéressante, très intéressante. Ils ont fait 3 nouveaux logiciels. Vous avez écouté la conférence de l'effort? Oui, excellent. Au fait, j'ai rencontré des Sawyer. Ah, vous connaissez les nouvelles commerciales de Technique Image? Oui, nous avons fait notre étude ensemble. Et il n'a pas parlé de ce projet de son entreprise? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dice que si recuerdan una presentación, ¿no? Plus ou moins, oui. Quoi d'autre? Que si le parece interesante, no le está preguntando. La présentation, c'était intéressant, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? También están hablando de un proyecto, ¿no? Très bien, oui. Il parlait d'un projet, oui. Il parlait de que Arnaud, regardez s'il vous plaît l'image. Et le petit carré que nous avons ici, c'est un affiche, n'est-ce pas? Es une affiche, el cuadrito que tenemos acá. C'était le samedi, oui, et aujourd'hui, nous sommes à lundi, oui. Alors, il parlait de qu'est-ce qui s'est passé le samedi, n'est-ce pas? Hablan de lo que pasó el domingo y, perdón, el sábado, y ellos están hoy en lunes, oui. Él dit que Arnaud, oui, Arnaud, il était à la vidéoconférence, n'est-ce pas? Fue a la conferencia de Technique Image et il avait vu la conférence, c'était très intéressant, oui, très bien. Il parlait aussi de quelques projets, n'est-ce pas? ¿Qué proyectos había? Y él dice, no, no hablamos de eso. Bon, très bien. Alors, bon, cet évidemment, nous parlons en passé, n'est-ce pas? Hablamos en pasado, ¿verdad? Est-ce que vous pouvez identifier el pasado? ¿Pueden identificar el pasado? Sí, pues es ese, por ejemplo, de Oh Fight o algo así, ¿no? O Upon y así. Fait, très bien. Bon, très bien, Angélica. Est-ce que vous reconnaissez ce mot? Vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est avec? Pues dice tú o escuchaste, ¿no? Plus ou moins. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est avec, Angélica? Qu'est-ce que c'est avec? ¿Habes? Ajá. C'est quel verbe? Tener. Oui, c'est ça. C'est le verbe avoir, n'est-ce pas? Oui. Alors, regardez que c'est le verbe avoir plus un autre verbe. Oui. C'est le verbe fait. Qu'est-ce que c'est le verbe fait? ¿A quel verbe ils sont? El verbo faire, ¿no? Très bien, le verbe faire. Alors, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait à ce salon? ¿Qué hiciste en ese salón? ¿Sí? ¿Qué hiciste o en ese, pues en ese salón? Qu'est-ce que vous avez fait? ¿Sí? Regardez que c'est avait faire. ¿Sí? Très bien, Angélica. ¿Dónde más tenemos esa fórmula? La fórmula del verbo avoir plus un autre verbe. En connais, ¿no? Connais. Connais, est-ce que vous connaissez? No. Abajo donde dice avant pas. Avant fait. Très bien. ¿Dónde más? También podría ser donde dice we excellent au fat, ahí también.
Au fait. Pégate. Lo vamos a poner de otro color, para que es algo importante, pero no es esto precisamente. Oui, Ángel. ¿Dónde más? También podría ser el on fight, ¿no? On fait, plus ou moins, más o menos. Desoyer, no. Désolé, j'ai rencontré, oui, ici oui. ¿Dónde más? J'ai rencontré, oui. Ici, n'est-ce pas? J'ai regardé. Très bien, très bien. ¿Dónde más? En bucones. Oh, Pone, no. on fire. On fait, très bien. On fait, très bien, très bien. ¿Dónde más? Vous avez écouté, n'est-ce pas? Avez écouté, oui, nous avons le verbe avoir plus écouter. Quoi d'autre? La négation ici, n'est-ce pas? Ah, il n'a pas parlé. Ay, es que Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il passe avec au fait? ¿Sí? Pareciera que es también el verbo avoir plus el verbo faire, mais no. Esa es una expresión que significa de hecho. ¿Sí? De hecho, ¿sí? De hecho, j'ai rencontré des oeillères. Oui, alors, on va faire une petite révision. Et je vais le lire encore une fois. Oui. Alors, racontez, qu'est-ce que vous savez faire ce matin? Je regardé la présentation de Technique Match. Intéressant, très intéressant. Ils ont fait 3 nouveaux logiciels. Vous avez écouté la conférence de l'effort? Oui, excellent. Au fait, j'ai rencontré des oeillères. Ah, vous connaissez les nouveaux commerciaux de Technimage? Oui, nous avons fait nos études ensemble. Et tu n'as pas parlé de ces projets des projets de son entreprise? Non. Oui. Alors, nous avons la combinaison de le verbe avoir plus un autre verbe, oui. Et le deuxième verbe, le premier verbe, que c'est le verbe avoir, oui, c'est conjugué au présent, n'est-ce pas? Está conjugado en el presente, el verbo avoir, plus l'autre verbo que c'est conjugué différent, que está conjugado diferente, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Mais l'important ici, c'est que nous regardons, on nous fait attention, que nous avons la combinación de dos verbos. ¿Sí? Lo importante ahora es que veamos la combinación de estos dos verbos, que es el verbo avoir plus un otro verbo. ¿Sí? Es que vous pueden identificar que el verbo avoir está conjugado en presente en todos. J'ai, ¿sí? Vous avez, ils ont, ils ont, ¿sí? Vous savez, aquí me falta una O. Nous avons, oui. Il a, oui. Regardez que c'est conjugué au présent, oui. Plus un autre verbe, oui, que c'est regarder. Qu'est-ce que c'est le verbe regarder en español? ¿Recuerdas? No. Ver, ¿no? Ver, très bien, oui. Fait, bon, c'est le verbe faire, que c'est hacer. Est-ce que c'est le verbe écouter? Escuchar. Très bien, es escuchar. Le verbo rencontrer. Encontrar. Très bien. Le verbo me reencontré, oui. Me reencontré, oui, très bien.
le verbe faire encore. Il n'est pas parler. Qu'est-ce que c'est le verbe parler? Hablar. Très bien, très bien. Ici il y a un autre. Nous avons fait, nosotros hicimos nuestros estudios juntos. ¿Sí? Très bien. Alors, il parlait de que Arnaud fue a esta conferencia y se encontró con el señor Desnoyers, ¿sí? Él es el nuevo director comercial de Tecnimax, ¿sí? Y de hecho, hicieron los estudios juntos. Très bien, très bien. Alors, nous avons commencé déjà à voir le passé, ¿sí? Et on va l'appeler, ¿sí? Le vamos a llamar le passé composé, ¿sí? El pasado compuesto, el passé composé. C'est un ton verbal très intéressant, ¿sí? Parce que está compuesto precisamente por dos verbos, ¿sí? Un verbo auxiliar cualquiera que va a estar conjugado. El primer verbo auxiliar que vamos a ver será el verbo avoir, ¿sí? Por eso era importante hacer o por eso se había dejado la conjugación del verbo avoir, ¿sí? Si no se hizo, pues ni modo, no pasa nada. El verbo avoir. ¿Cómo conjugamos el verbo avoir? Bueno, acá lo tenemos. Tu as, il ou elle a, nous avez, nous avons, ils ont. ¿Sí? Alors, c'est très important que nous mémorisons ce verbe. ¿Sí? Es importante que memoricemos la conjugación de ese verbo. ¿Sí? Alors, comment est-ce qu'on va former le passé composé? On va former le verbe passé composé presque avec tous les verbes, ¿sí? Casi con todos los verbos. ¿Sí? Avec le verbe avoir plus le participe passé. Con el verbo avoir, conjugado en presente, más el pasado participio de casi cualquier verbo. ¿Sí? Alors, ¿cómo vamos a formar el pasado participio? Casi todos los verbos, o los verbos por lo menos regulares que terminan en ER, la terminación la vamos a quitar ER y vamos a dejar acentuada. Profe, casi no se le escucha. ¿Nadie me escucha o solamente tú? Sí, No. ¿Nadie? Yo tampoco lo escucho. No, yo Se tampoco. le está cortando mucho. Bueno, apaguen sus cámaras. Bon, si me vuelvo a cortar, me dicen, por favor. ¿Sí? Alors, comment est-ce qu'on va former le passé composé? Avec le verbe avoir, oui, conjugué au présent, oui, plus le verbe en participe passé, oui. Le participe passé, de presque tous les verbes ont fini en ER, on va quitter la termination en ER, oui, et on va mettre E accent, oui, y vamos a poner una E acentuada, oui. Par exemple, je regardais, oui, tu as regardé, oui, elle a regardé, vous avez regardé, nous avons regardé, ils ont regardé, oui. Et faire attention, pongamos atención, parce que cuando nous avons una vocal o la E al final y está acentuada, en la pronunciación sí se dice, ¿sí? Normalmente, cuando termina una palabra en E y no está acentuada, no se pronuncia. En este caso, a pesar de que termina en E, el acento le da la pronunciación, ¿sí? Y entonces sí lo vamos a pronunciar. Je regardé, tu as regardé, elle a regardé, vous avez regardé, nous avons regardé, ils ont regardé. ¿Sí? Bien. Alors, quand on parlait au passé, nous pouvons dire hier, oui. Qu'est-ce que ça signifie hier? En espagnol, qu'est-ce que ça signifie? Hier.
Quelqu'un? Ayer. Parfait, très bien. Avant-hier signifie un día antes que ayer, o sea, antier. On pouvait dire le 1er février, j'ai regardé. L'été dernier, qu'est-ce que c'est dernier? Qu'est-ce que c'est dernier? Como último o algo así. Último, très bien. Último. L'été dernier, j'ai regardé le film. L'été dernier, bon, j'ai regardé à mes amis. Oui. Alors, on continue. On continue. L'interrogation. Comment est-ce qu'on va former l'interrogation avec le passé composé? C'est trop simple. Tu as compris, oui. Regardez que nous avons le verbe avoir, conjugué, plus le verbe comprendre, oui, conjugué au participe passé. Oui. Tenemos el verbo avoir, conjugado en el presente, más el verbo comprender en pasado participio. ¿Sí? El pasado participio de los verbos que no terminan en ER es un poquito diferente y a lo mejor hay que estudiarlo o investigarlos. ¿Sí? A la devoir, nos avons algunos verbos que tenemos que investigar cómo se conjugan en pasado participio o en pasado compuesto. ¿Sí? Tu as compris, oui, et seulement c'est qu'on fait en question normale, oui. Solamente le ponemos el signo de interrogación y nous avons déjà l'interrogation. ¿Sí? O bien, es que tu as compris, ¿sí? Con el auxiliar o con la fórmula es que tú, ¿sí? Es que, ¿sí? Pour faire o pour former en question. Es que tu as compris, ou bien, as-tu compris, ¿sí? Et nous avons la formule, oui, le verbe avoir plus le verbe conjugué au participe passé. Et à la narration, c'est le même, oui. Je n'ai pas compris, oui. Et la narration est muy similar, oui. El que va entre la ne pas es el verbo avoir. Y después nous avons le verbe au participe passé. Oui. Je n'ai pas compris, oui. Je n'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé. Oui. Elle n'a pas regardé. Elle n'a pas compris. Oui. ¿Es qu'il y a des questions? ¿Hay preguntas sobre cómo formar el pasado compuesto o el pasado composé? No. Fácil, difícil, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, n'est-ce pas? Je pense que la dificulté o lo plus compliqué es conocer los verbos en el pasado participio. ¿Sí? No es tan difícil una vez que ya los estamos utilizando de forma regular. ¿Sí? Alors, on va continuer. On continue. Très bien. Le passé composé o la formación du participe passé. Los verbes en terminación ER, ¿sí? Ils changent la terminación, ¿sí? Nous quittons la terminación ER, ¿sí? Nous la quittons, et nous la change par un E accenté, ¿sí? E avec accent. Con una E con acento es como vamos a formar el participe passé de los verbos que terminan en ER. ¿Sí? Par ejemplo, parler, nous quittons la terminación ER et nous la change par la E accentée. Oui? Autre verbe. Par exemple, le verbe qui termine en DR, oui? Il change par exemple, IS. Oui? Prendre, pris, il change à pris. Qu'est-ce que c'est prendre? Est-ce que vous connaissez le verbe prendre? ¿Cómo aprender? No, es más bien como
tomar algo, ¿sí? O sea, toma tu celular, ¿sí? Prends ton celular, ¿sí? Toma el libro, prends le livre, ¿sí? Alors, le participe passé, c'est pris, ¿sí? Le verbe voir, qu'est-ce que c'est le verbe voir? C'est similaire à le verbe regarder. Ver, Oui, très bien. Le verbe voir, c'est ver. Et le participe passé, c'est vous. Le verbe faire, le participe passé, c'est fait. Le verbe lire, c'est lu. Le verbe comprendre. Qu'est-ce que c'est le verbe comprendre? comprender, Très bien. Et le verbe lire? leer, Leer, très bien. Et savoir. Qu'est-ce que c'est le verbe savoir? Saber. Très bien. Alors, le participe passé du verbe savoir, c'est su. Oui? Alors, par exemple, regardez l'image. Oui? Il est, oui, il est recordando, oui, ella está recordando lo que está pasando, oui. Alors, le participe passé, oui, lo que quiero presentar con esta imagen es que el pasado participio es el pasado que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo estaba leyendo, ¿sí? Entonces significa que en ese momento, en el pasado, estabas realizando una acción, ¿sí? O sea, estabas leyendo en ese momento, estaba pasando el tiempo y estabas leyendo, ¿sí? No es, por ejemplo, como cuando hablamos con otro tipo de pasado que es leí, ¿sí? Cuando dices leí un libro es leíste y se terminó. Y comparado con este es estaba leyendo, ¿sí? Entonces, estabas realizando una acción mientras pasaba el tiempo. Contra leí, que es leíste y se acabó. ¿Sí entendemos esa diferencia entre el pasado compuesto y un pasado simple en español? Sí. ¿Sí? Ok. El pasado compuesto o lo passé composé es este pasado que sucede durante el tiempo, ¿sí? Quiere decir que estaba leyendo, en ese momento estabas leyendo, estabas realizando una acción, ¿sí? Y un pasado simple es el que realizas la acción y se termina, ¿sí? Como leí, comí, bebí, vi, dormí, ¿sí? Y este pasado es el que expresamos en español como estaba leyendo, estaba comiendo, estaba durmiendo, ¿sí? Que es mientras se realizaba la acción. O sea, digamos que sucedía, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ella en la imagen está recordando que estaban, digamos, festejando, ¿sí? Ella está recordando cómo sucedían las cosas, ¿sí? Bien. Alors, on va faire un petit exercice pour pratiquer le passé composé. Bien. Mettre les verbes au passé composé. ¿Sí? Vamos a poner los verbos en passé composé. Claire, alors, tout et le verbe que nous devons changer au passé composé, il sera trouvé. Qu'est-ce que c'est trouver? ¿De qué tiene? Es encontrar. ¿Sí? Es, Claire, alors tu trouvais un appartement, oui? Alors changer, trouver pour, au participe passé. Pardon, au passé composé. Alors, souvenez-vous, recuerden que la fórmula es avoir plus participe passé. Oui. Alors, d'abord, oui, para empezar,
Regardez que la personne c'est tu. Oui, alors, comment est-ce qu'on conjugue le verbe avoir à tu, à la personne de tu? No es tú has. Toi, oui. Toi, quoi d'autre? Alors, ahora cambiemos el verbo trouver a participe passé. ¿No es Pardon? algo así? ¿Qué se No, escucha? no sería trouves. Trouver, n'est-ce pas? Con una E acentuada. Très bien. Est-ce que tu as trouvé, oui, très bien. Est-ce que tu as trouvé un appartement, oui, et regardez que nous avons la formule, oui. Le verbe avoir conjugué au présent plus le verbe trouver au participe passé. ¿Sí? Alors, tu as trouvé un appartement. En español, ¿qué es que la demandé? Encontraste un nuevo apartamento. Très Me bien. está preguntando que si va a encontrar uno, ¿no? Que si has encontrado un appartement, n'est-ce pas? Es que tú has trouvé un appartement, has encontrado un apartamento, ¿oui? Et María le répond, j'ai visité deux pièces, oui, Rouberlois. J'ai visité deux pièces, o sea, de dos recámaras, en la calle Berlitz, oui, d'accord. Transformer le verbe visiter au passé composé. Premièrement, ou d'abord, la personne c'est j'ai, alors transformer. Ya visité. Ya visité. Très bien, très bien. Parfait. J'ai visité, oui, deux pièces Rouvellois, oui. Alors, nous avons le verbe avoir conjugué à la première personne plus le verbe visiter conjugué au participe passé. Et j'ai visité deux pièces rue Berlin, oui, et voir un grand studio transformé au passé composé. Comment? Transformé au passé composé. Sería ya voy. Plus o moins, más o menos. Yo pienso que es porque este verbo es un poquito diferente. Oui, alors, c'est je vous. Llevo, Parfait. llevo. Parfait. Je vous. Très bien. Nous avons la conjugaison du verbe avoir au présent plus le verbe voir au participe passé. Oui. Je vous un studio. Bien. Et tú prendre les deux pièces. Oui, qu'est-ce que c'est le verbe prendre? Prender. Pardon? Prender. Tener. Tomar. Très bien, c'est le verbe tomar. Oui. Tu prends les deux pièces au passé composé. Tú has. Tu pris. Très bien, pris. Très bien, Tu très bien. T'as pris, oui. La fórmula, souvenez-vous de la fórmula, oui. La conjugación del verbo avoir plus le verbe au participe passé. Oui. Tu as pris les deux pièces, tomaste has tomado el de dos piezas, ¿sí? Has tomado el de dos piezas. No, mira, ya se me fue. No, je préféré l'estudio. ¿Sí?
Je préférais l'estudio, oui. On quité la terminación en ER, oui, y lo llevamos al pasado participio. Je préférais les deux pièces. Yo he preferido las dos piezas. ¿Sí? Préféré. Je préférais l'estudio. Pardon, je préférais l'estudio. ¿Sí? Alors, en español, ¿qué nos traduce esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? En español. Le está preguntando sobre si ha encontrado departamentos y que Encontró ha una de dos. visitado, pues, dice que a uno de 2 piezas y un estudio. Y ha visto un estudio, ¿verdad? ¿Qué más? Y que va a tomar el de 2 pisos. No, el estudio. El estudio, ¿no? No, bueno, le pregunta que si va a agarrar el de dos piezas y al otro le dice que no, que el estudio. Très bien, je suis très contente. Très bien, parfait. Vous savez le fait très bien. Lo hicieron perfecto. ¿Sí? Est-ce que vous avez compris le passé composé avec le verbe avoir? C'est difficile, c'est facile, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou No sé, moins. Moa. ¿Qué le da Profe, para? ¿Oui? nomás los verbos que nos enseñó hace rato, nomás esos son los únicos que se cambian o también hay más que se pueden cambiar, Todos los verbos se cambian. Todos No, los sí, o sea, pues, pero como el pris y esos y el, ¿El vous? ajá, No. Ça, esa es la parte difícil, ¿oui? Il y a beaucoup de verbes, ¿oui? Hay muchos verbos que no terminan en ER, ¿oui? Y esos son los verbos que son difíciles, ¿sí? Los verbos fáciles terminan en ER y solamente les ponemos una E y el acento y está Y, ¿sí? Y ya está. Pero hay muchos otros verbos, todos los verbos que no terminan en ER, como los que terminan en RE, en IR, ¿sí? ¿Sí? Que cambian de forma constante, ¿sí? O que cambian de forma radical. Por ejemplo, voir, que cambia a vous, ¿sí? Faire, que cambia a fait, ¿sí? Lire, que cambia a lu, compris, comprendre, que cambia a compris, savoir, que cambia a su, ¿sí? Y eso es la única forma, pues será memorizarlos y estarlos constantemente repasando, ¿sí? Est-ce qu'il y a d'autres questions avec le passé composé? ¿No? ¿No? ¿Pas de questions? No, ahorita. Parfait. Très bien. Bon. Maestro, yo tuve problemas con el audio, pero nada más para confirmar. Lo que vimos fue el verbo haber, pero en pasado. Le verbe avoir, oui. O passé composé, oui. Le passé composé, el pasado compuesto o le passé composé se forma de dos maneras. La primera forma es la que acabamos de ver con el verbo avoir, ¿sí? Y se forma el verbo avoir plus un otro verbo que va a ser conjugado en participio pasivo, ¿sí? Mañana veremos la segunda forma, que es con el verbo être, ¿sí? Y es muy similar que lo estamos haciendo con el verbo avoir, ¿sí? Pero los verbos van a cambiar. Por eso cuando empezamos la clase decíamos, el pasado compuesto o lo passé composé se forma con el verbo avoir plus la gran mayoría de los verbos. Solamente hay unos verbos que vamos a ver mañana que no los podemos conjugar con el verbo avoir, ¿sí? Alors, on va finir la classe. On va finir ici la classe.